Ça va Alexandre? Bon, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Je suis là ce soir pour m'excuser auprès de ma deuxième maman, Corinne, pour des actes que j'ai pu faire il y a de ça à peu près 1 an exactement aujourd'hui. 1 an et quelques mois aujourd'hui. Tout à fait. Acte dont vous allez nous parler dans quelques instants, Pascal. Mais avant ça, on va essayer de retracer un peu votre histoire. Celle étonnante, de votre maman, originale. cette deuxième maman, Corinne, dont vous êtes venu nous parler et à qui vous êtes venu parler ce soir. Donc cette histoire de cette famille recomposée, regardez. Alexandre a 4 ans et son petit frère 3 ans lorsque ses parents divorcent. Martine, sa maman, leur présente alors son amie, Corinne. C'est une nouvelle vie qui commence, 2 femmes à la maison, 2 mamans et un papa à temps partiel. Alexandre et son frère sont heureux. Ils aiment la présence de Corinne, elle s'occupe d'eux comme si c'était ses propres enfants. Martine et Corinne adoptent un petit péruvien. Le bonheur s'additionne. La vie se conjugue désormais à 5, alors on grandit comme on s'étonne. Corinne est une vraie seconde maman, complice, attentive, souriante. On l'aime pour sa joie de vivre autant que pour ses exigences. Sa présence aux côtés de maman est devenue une évidence, indispensable. Mais bientôt pour Alexandre vient l'adolescence, l'âge où l'on s'attarde plus aux différences qu'aux ressemblances, l'âge où il se met à douter de cette seconde mère. Alexandre a 18 ans, il ne comprend plus. Une dispute plus forte qu'une autre va entraîner la rupture avec Corinne. Corinne et Alexandre ne se parlent plus. Il n'y a plus entre eux que ces mots qui ont fait mal. Ces mots sans amour qui ne laissent aucune place à la tolérance. Ce soir, un enfant voudrait demander pardon d'avoir quitté la maison à celle qu'il aime à nouveau comme une mère. Bien raconté? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Comment est-ce que vous considérez Corinne? On a compris toute la particularité de cette famille, avec une femme comme ça qui assume ses choix et qui le fait assumer à ses enfants et les enfants qui acceptent le choix de leur maman. Comment est-ce que vous, jeune homme qui avez grandi, enfant puis jeune homme, vous avez considéré cette femme à la maison qui s'appelle Corinne? On va dire que je l'ai connue à l'âge de 4 ans, donc je me suis vite habitué, j'étais tout petit. Mino? Et puis elle a pris la place de mon père, on va dire. Parce que c'est elle qui m'a tout appris, qui m'a éduqué. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle était présente et elle a toujours été là pour moi. Votre papa était... comment réagissait-il par rapport à cette situation? Très mal au début. Très mal au début, mais bon, vu que nous sommes plus trop en contact ensemble maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus trop de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé alors, précisément il y a quelques mois, au moment où vous êtes entré en conflit avec Corinne? Mais il y a quelques mois, je suis tombé amoureux d'une jeune fille. Et on va dire que cette jeune fille et sa maman m'ont aidé à quitter le domicile de ma mère et de Corinne. Et pour quitter ce domicile, j'ai dû dire des choses qui n'étaient pas vraies sur Corinne. Parce que vu que Corinne est 2 fois championne de France de boxe française, j'ai dit qu'elle m'avait battu, qu'elle m'avait mis KO. Pour m'aider à partir. Pourquoi pour vous aider à partir? C'est-à-dire que vous n'aviez pas, vous, le courage de quitter le... Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore majeur, donc il fallait qu'on m'aide au niveau de la justice et j'avais raconté des mensonges. Et je suis là pour dire la vérité. Et vous êtes toujours avec cette petite copine? Du tout. Vous dites aider? On a l'impression qu'il fallait absolument que vous quittiez le foyer familial, votre maman, votre deuxième maman, etc. À cette époque-là, on va dire que j'étais idiot. J'ai pas réfléchi. Bon, comme on dit, quand on est amoureux, on est bête, on va dire ça comme ça. Et vous êtes allé voir la justice? Oui. Et Corinne a eu des ennuis? Elle a eu des ennuis, elle a été convoquée au palais de justice. Et bon, j'ai fait le nécessaire dernièrement pour enlever tout ce que j'avais pu faire. Elle vous en veut? Je pense que oui, beaucoup. Combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Je la vois un peu tous les jours, mais bon, parce qu'elle a été. J'aimerais la remercier aussi de m'avoir recueilli chez elle avec ma mère, parce que je suis quand même revenu, parce que j'ai eu des gros soucis sur la région parisienne. Ils m'ont recueilli, mais je sais que c'est toujours là. Cette tension est toujours là et ça fait des mauvais souvenirs. Donc vous êtes revenu à la maison, là? Tout à fait. Et ça se passe comment? Bien, on va dire bien, mais il y a toujours ça qui... Il y a un non-dit. Voilà. Vous en avez déjà parlé avec elle ou pas trop? Pas trop. On en parle un petit peu, mais pas trop. Donc ce soir, vous êtes à la fois venu dire pardon et merci. Voilà. Alors ce soir, ce qui est étonnant, c'est que vous nous avez demandé d'inviter votre maman oui. et son amie Corinne. Pourquoi les deux? C'était important pour vous? Oui, parce que moi, personnellement, j'ai 2 mères. C'est mes 2 mamans qui m'ont élevé. Et j'aimerais les remercier tous les deux, parce que ce sont toutes les 2 qui m'ont recueilli. Et votre maman a dû être très blessée au moment où aussi. Vous avez fait, comme vous dites, ces idioties, pour reprendre votre Parce qu'en mot. plus, je suis parti du jour au lendemain. Elle a dû être très blessée aussi, donc c'est un peu à toutes les deux que vous voulez dire pardon aussi. Pardon et merci à toutes les deux. Voilà. Rebecca est allée porter l'invitation à Corinne, regardez.
Je suppose que vous connaissez Ourcelles-Maison. C'est une petite commune de l'Oise à une centaine de kilomètres de Paris, tout près de Beauvais. Ici, les Oursidoniens ont su préserver le charme des villages de nos grands-parents, avec une école tellement jolie que moi j'ai décidé de m'inscrire en CM1. Et parmi ces 183 habitants, il y a Corinne et Martine. Corinne est surveillante dans les écoles et Martine s'occupe de la ferme. Alors après les cours, direction la ferme, où je vais remettre cette invitation à Corinne et Martine. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et j'avais une invitation à remettre à Corinne et Martine. Enchantée. Rentrer pour Corinne. Avec plaisir. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et j'avais une invitation à remettre à Corinne et Martine. En espérant vous retrouver sur le plateau dès lundi. C'est bien votre maman Tout à fait. et Corinne. Votre maman s'appelle Martine, c'est celle qui plisse les lèvres, qui doit se dire mais c'est quoi cette fille qui vient chez nous nous apporter une invitation. Votre maman n'est pas au courant non plus. On va dire qu'au départ, c'est moi qui ai eu l'idée, puis elle m'a aidé pour que Corinne puisse venir. D'accord, donc la vraie surprise est pour Corinne, qui elle ne sait absolument pas qui l'invite ce soir. Et Martine est votre complice, mais en même temps, vous en profiterez pour lui dire pardon et merci à elle. J'ai une question à vous poser, moi, qu'on ne vous a pas encore vraiment posée jusqu'à présent, mais c'est vrai que quand on a 15 ans, visiblement, vous avez eu des moments de rébellion, etc. Vous avez été amoureux d'une fille. Est-ce que vous avez l'impression que cette famille un peu étonnante et différente de celle de vos petits copains, j'imagine, et de vos petites copines à l'école, a eu une influence sur vous dans le bon et dans le mauvais? C'est-à-dire, dans le bon, certainement, pour comprendre, être plus tolérant, peut-être, sur le choix des autres. Est-ce qu'il y a eu aussi du mauvais, quelque part? Non, je ne pense pas. Parce que bon, c'est vrai que par rapport aux copains, j'ai pas un papa et une maman, j'ai 2 mamans. Mais on va dire qu'ils m'ont élevé comme des parents pour élever leurs enfants. Vos copains ne se moquaient pas de vous à l'école, ou disaient pas des réflexions désobligeantes ou... Au collège, si. Après, au lycée, bon, personnellement, j'ai toujours été franc sur ça. J'ai toujours avoué aux copains ou aux personnes que je fréquentais. C'est facile de le faire? Personnellement, maintenant, oui. Au départ, non. Est-ce que vous pensez que Corinne, c'est quelqu'un qui sait pardonner? Oui. Vous pensez donc qu'il y a beaucoup de chances qu'elle ouvre le rideau ce soir? J'espère. J'espère de tout cœur. C'est ce que nous souhaitons aussi. Pour qu'elle soit venue déjà, Pascal. Voilà, j'allais dire, on espère surtout qu'elle a répondu à l'invitation, mais on se doute un peu que si Martine est votre complice, elle a dû faire en sorte que Corinne vienne. À tout de suite. On va se le confirmer tout de suite. Rebecca, est-ce que vous êtes avec quelqu'un dans la loge et est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Est-ce que ça se voit là sur mon visage ou est-ce que j'y arrive là? Pas du tout. Donc c'est pas là? Non. Encore du suspense? Eh bien oui, Martine et Corinne sont venues. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, il faut quand même que je raconte une toute petite histoire, mais quand je suis allée déposer leur invitation, je me suis quand même retrouvée nez à nez avec un loup de Sarlos. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un loup de Sarlos. C'est un chien. Ah non, c'est pas un chien. C'est pas un chien, c'est un cochon. Corinne va nous expliquer, je pense. Vous êtes presque. En fait, c'est un berger allemand croisé loup. Mais ça a vraiment une tête de loup. C'est un chien alors. Non, c'est un chien loup. C'est un chien loup, un vrai chien loup. Et c'était la première fois, Rebecca, que vous voyiez le loup? Et j'ai découvert le loup. D'accord. Voilà. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et toutes les deux, vous allez suivre Sam. Pascal, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bonsoir, Laurent. Vous allez bien? On essaye. On essaye. Rebecca, c'est plutôt tempérament labrador. Hein. Elle, de son côté, c'est pas... Question chien, tu veux dire? Oui, c'est pas chien loup, elle est toute douce, non? Elle vous Elle a est pas très gentille, agréable. un peu détendue? Tout à fait. Alors, vous êtes là parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui nous a contactés en nous disant « J'aimerais inviter Martine et Corinne pour leur dire quelque chose ». Vous avez une petite idée? Je pense oui. Enfin, je suppose. Ma famille. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Non, je crois pas, non. Non, je pense pas, non. Non, Quelqu'un de votre famille qui aurait quelque chose à vous dire à vous et à Martine en même temps? Oui, oui. Mais quelqu'un de votre famille... Excusez-moi. Je les considère comme ma famille, oui. C'est notre famille. Voilà. Quelqu'un de votre famille? Et de la mienne aussi. Tout à fait. Conséquent. Votre famille commune.
Oui. C'est nous qui allons avoir besoin d'indices, Pascal. Est-ce que vous voulez en tout cas confirmer éventuellement ou infirmer vos soupçons en regardant un indice? Éventuellement. Ça se passe là-haut. Dites-moi, vous préférez la formule « il n'y a que la famille qui compte » ou « il n'y a que l'amour qui compte » Les deux. Les deux. Qu'est-ce qui compte C'est le important. plus? L'amour ou la famille? Pour moi, c'est un ensemble qui va avec. Tout est toujours conciliable? Ouais. Ouais. Dans la famille, on essaye, ouais. On fait ce qu'il faut pour. Il n'arrive pas parfois que des choix amoureux ou des choix d'amour ne soient pas forcément compatibles avec des choix familiaux? Si, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Mais j'essaye de faire en sorte qu'un jour, j'arrive à ce que je veux. C'est-à-dire qu'on se réunisse si jamais il y a un problème, oui, de part et d'autre. La J'essaye. discussion est importante. Pour vous, il faut parler, il faut mettre les choses sur la table. Et, Énormément. Il n'y a que ça de vrai, la communication. pas de non-dit. Pour étaler, surtout pas. Ça tombe bien parce que ici, quelqu'un veut vous parler, justement, donc ça va contre les non-dits. Est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit? Bien entendu. Oui. Je vais vous demander alors de fixer à nouveau cet écran. Et la régie va faire apparaître par le miracle de la télévision le visage de cette personne. C'est un beau gosse. C'est mon fils. Un très beau gosse, oui, effectivement. C'est votre fils? Oui, c'est Alexandre. Vos soupçons étaient les bons? Tout à fait. Oui. Ouais, 100%. J'ai bien ciblé. Avec beaucoup de pudeur, il nous a... c'est important de dire avec beaucoup de pudeur, il nous a raconté votre histoire et surtout ce qu'il amène ici ce soir, qui n'a en fin de compte pas forcément grand-chose à voir avec votre histoire d'ailleurs, mais qui est sa relation qu'il a avec vous deux, et notamment avec vous. Et il a souhaité venir en parler ce soir très symboliquement sur un plateau de télé. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'Alexandre a à vous dire ce soir? Volontiers. Oui. Oui. Et ça lui coûte, J'imagine. de ouais. faire ce qu'il va faire maintenant. J'imagine, il est très courageux d'être là déjà. J'en félicite. Alexandre, vous avez la parole. Bonsoir maman, bonsoir Coco. Bonsoir. Donc si j'ai demandé à ce qu'on vous convoque ce soir sur ce plateau, c'est tout d'abord pour m'excuser des actes que j'ai pu faire il y a de ça à peu près 1 an. Des actes que j'ai pu faire en ta personne, Coco. Les dire quand tu m'avais dit quand j'ai dit que tu m'avais tapé dessus, alors que je sais très bien que c'est pas vrai, tu le sais aussi. Et je venais aussi te remercier de m'avoir recueilli à la maison au mois de mars 2003. Merci. Ça sera à refaire, Alex, je le referai. Je voulais Quoi dire que ça aussi que m'écoute. je vous aime. Je vous aime toutes les deux. Tu sais mes sentiments, Alex. C'est la famille. On a vu un film très beau de... Pleurer aussi, moi. On a vu un film très beau tout à l'heure, avec des photos d'enfance, etc. On sait que vous connaissez ce petit garçon, ce grand garçon, Il est grand. depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Il nous a dit à quel point vous lui avez apporté dans sa vie d'homme, en termes de présence, de choses qu'il faut faire, de choses qu'il ne faut pas faire, de tolérance, et puis à la fois d'interdit. Est-ce que vous avez été très blessé quand il y a 1 an et demi, il a eu comme ça, ce coup de fou d'adolescent qui fait que, parce qu'on écoute les autres, ou on a envie de faire des choses, on dit un peu n'importe quoi et on suit des chemins qui ne sont pas forcément les siens? Vous avez été touché par cette attitude? Vous avez réagi comment? Mal, forcément, je réagis mal. Mais j'ai compris. J'ai compris son attitude plus tard. J'ai su qu'il a perdu plus ou moins la tête. Et je lui ai déjà pardonné pour ça. Mais il fallait que justice soit faite. C'est surtout ça que je voulais. Que les choses soient rétablies dans l'ordre. Oui. Et que la vérité fasse surface. Mais j'espère que ce sera la dernière, Alex. J'espère. Il nous a dit être aussi venu ce soir pour vous dire pardon, pour vous dire merci, mais aussi parce que depuis quelques mois, il avait le sentiment qu'il restait un petit peu de non-dit entre vous.
par rapport à cette histoire, même si vous avez pardonné, même si Oui. il est revenu à la maison. Il fallait qu'il fasse certaines choses, oui. Oui. Mais je crois que ce soir, il l'a fait. C'est ce que je voulais. Et vous, maman, vous êtes bien silencieuse sur ce coup-là. Je t'entends pas, non? Je suis fière de lui. Je suis Ce soir. très fière de lui, oui, ce soir, oui. C'est grand. Et je crois qu'il y a pas mal de monde qui sera fier de ce que tu viens de faire. Corinne et Martine, je vais vous demander de vous lever. Et vous allez pouvoir retrouver Alexandre de l'autre côté de ce rideau, si vous Qui êtes va d'accord sourire, pour bien qu'il sûr. s'ouvre. Mais je pense que ce n'est même pas la peine de poser la question. Vous êtes d'accord pour qu'il s'ouvre, ce rideau? Alors on l'ouvre. Il y a plein de gens en larmes sur le plateau. Alors vous êtes qui? Je suis le petit frère. Vous êtes le petit frère. Et vous, mademoiselle, là-bas, qui est écroulée en larmes, vous êtes qui? C'est ma fiancée. Vous êtes qui, vous? Vous êtes les copines, les deux copines? Mais venez aussi, si vous voulez. Vous êtes les deux petites amies? Ah, tout le monde pleure. Oh là là, il y a T'as du pleuré, monde. dis donc. Quelle réunion de famille, tout d'un coup. Bon. Bon. Des larmes de bonheur. Il n'y a jamais de larmes d'autre chose que du bonheur ici. On peut pleurer et on peut être joyeux en pleurant aussi. Ça soulage. Et d'émotion et ça soulage, merci de le dire. Vous êtes contente qu'il ait fait ce geste ce soir? Oui. Ça permet de Énormément, oui. crever définitivement l'abcès. Merci à vous. Bravo six. Alexandre.